Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui on va pas parler minage, mais on va parler de sécurité. Parce que je vous rappelle, les cryptos c'est souvent associé au Far West, et effectivement c'est comme le Far West, vous ne voyez pas l'ennemi venir, et quand il est arrivé, il est souvent trop tard malheureusement. Donc je voulais revenir avec vous, parce qu'en moins de 24 heures là j'ai eu un nouveau Jean-Jean la bricole qui est arrivé sur le serveur pour vous faire gagner plein d'argent. On a eu un abonné qui vient de perdre 800 USD sur le Kaspa en essayant d'utiliser le web wallet Kaspa. Et puis j'ai aussi mon épouse qui m'a fait une jolie petite boulette et elle l'a vraiment pas vu venir. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver à pas mal d'entre vous, donc soyez prudents. Malheureusement, le numérique c'est aussi un terreau fertile pour tous les voleurs. Donc on va tout de suite passer à la vidéo, on va passer avec le faux Jean-Jean. Alors, Jean-Jean aimerait que vous soyez riche, Jean-Jean aimerait vous faire gagner beaucoup d'argent, mais Jean-Jean n'a pas de baguette magique et ne sait pas comment procéder. Donc il y a eu un faux Jean-Jean qui s'est connecté et qui a fait des propositions de s'inscrire sur un site pour gagner de l'argent. Alors, vous êtes différents abonnés à m'avoir souligné, à m'avoir remonté, donc merci beaucoup à vous. Clairement, moi j'aimerais bien vous faire gagner de l'argent 500 à 5000 $ par jour. Ça me plairait beaucoup, mais j'ai pas de baguette magique et je sais pas vraiment comment m'y prendre. Alors, sur Discord, je vous rappelle, toujours vérifier. Donc, si vous avez déjà échangé avec Jean-Jean, quand vous allez remonter le fil, vous aurez les autres conversations. Si vous n'avez pas d'autres conversations, c'est que ce n'est pas le même Jean-Jean. Je vous rappelle aussi que j'ai un numéro, c'est le 6380, ce numéro-là. Donc, si vous parlez avec quelqu'un qui a un numéro différent, ce n'est sûrement pas moi. Et puis, une petite façon de vérifier, c'est vérifier avec quel serveur on a en commun avec la personne. Donc, si Jean-Jean n'est pas inscrit sur le serveur de Makertronic, de Crypto Alliance, de Jules la femme du mineur, c'est que vous ne parlez pas avec le vrai Jean-Jean. Voilà. Et souvent, ces personnes-là, en plus, c'est des brouteurs, et ils utilisent toujours un petit peu des termes un peu différents. Ils ne parlent pas comme Jean-Jean parlerait. Alors, j'ai Arestim qui a été surpris que Jean-Jean le contacte, et lui, il a été un peu plus loin. Alors, il était un peu surpris des demandes de Jean-Jean, parce que Jean-Jean, il n'était pas très crédible, on va dire. Et quand il s'est rendu compte que c'était un scammer, il s'est un petit peu lâché. Et ce qui est rigolo, c'est que la personne en face ne s'est pas démontée. Écoutez les mots que vous dites ici, je suis un homme intègre, alors ne prenez pas mon aide pour acquis, je suis seulement ici pour vous présenter quelque chose qui pourrait changer votre vie pour de bon. Alors je suis d'accord, les cryptos ça peut changer votre vie pour de bon, mais je pense pas qu'il faille faire confiance à ce Jean-Jean la bricole en carton. Lui, vraiment, c'est pas moi. Et voilà. Et en plus, il continue de se défendre comme s'il n'y avait pas d'arnaque, comme si c'était pas un voleur. Bon, c'est vraiment dégueulasse. Moi, j'ai pas de mots, mais bon, on peut rien y faire malheureusement. J'ai pas de solution. Nous, dès que ces personnes-là apparaissent sur le serveur, on les banne tout de suite. Donc, si vous regardez aussi, vous verrez, Jean-Jean la bricole n'est même pas associé au serveur Jean-Jean la bricole. Mais moi, j'ai déjà été contacté par des faux Monsieur TK, des faux Red Fox Crypto, etc. Et c'est régulier. Donc ça, je pense que vous êtes un petit peu quand même habitué. Mais si ce n'est pas encore le cas, si vous êtes nouveau sur Discord, faites bien attention et n'hésitez pas à poser la question à d'autres membres aussi. Ça peut vous aider. Alors, on va passer maintenant au deuxième cas. Donc, j'ai quelqu'un en fait qui utilisait le web wallet de Kaspa. Le web wallet de Kaspa, c'est un wallet qui est comme ça, je vous rappelle, et qui vous permet en fait d'accéder à vos Kaspa en ligne. Moi, c'est ce que j'utilisais jusqu'à présent, mais on a eu des grosses déconvenues sur le Dinex qui avait un problème d'infrastructure, le web wallet qui était inaccessible. Donc maintenant, j'essaie d'utiliser plutôt des vrais wallets et pas des web wallets qui sont moins adaptés et qui peuvent être mis à mal. Il y a un autre problème aussi avec les web wallets, c'est que si vous allez chercher le web wallet, donc vous allez le chercher sur Internet, et si malencontreusement vous choisissez un mauvais lien, vous pouvez vous retrouver sur un faux wallet. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Alors je vais vous montrer, je vais zoomer un peu. Mais l'utilisateur qui s'est fait pirater son wallet, il a été en fait, il n'a pas été sur le web wallet de Kaspa qui est ici, mais il a été suivre ce lien. Kaspanet, alors non, c'est pas Kaspanet, tac, il est un peu plus bas, voilà, kaspanet.app. Alors,
Voilà, Recovery Wallet, enter your do the seed phrase to recover your wallet. Alors, je vais cliquer dessus pour vous montrer ce que ça donne. Mais regardez, du coup, ça ressemble exactement au Wallet Kaspa. Sauf que là, en fait, si vous faites Recover from Seed, ça va vous demander, bien sûr, de rentrer votre seed. Et si vous rentrez votre seed, vous donnez les clés aux pirates pour vous vider votre wallet. Donc, c'est ce qui s'est passé. La personne a rentré sa seed ici. Et donc, c'est fait complètement vider son portefeuille. Alors, je vous rappelle, les premiers résultats, les résultats dans Google, il peut y avoir des résultats qui sont sponsorisés, qui apparaissent. Et ce qui fait qu'il faut faire très très attention quand vous procédez comme ça. Moi, j'ai fait des recherches en fait en mettant Web Wallet, Wallet Kaspa. Je ne vois pas le faux résultat. Ça m'envoie bien vers kaspanet.io. Un autre moyen de faire, c'est de passer tout simplement par le site de Kaspa. Et par le site de Kaspa, vous avez un onglet pour aller sur le Web Wallet ou sur le GitHub pour faire ce qu'il faut. Voilà. Mais faites très attention avec les résultats Google parce qu'il y a des liens sponsorisés qui peuvent arriver et qui peuvent arriver dans les premières places, qui peuvent prendre la place du wallet officiel. Voilà. Alors ce qui est difficile, c'est quand on n'utilise pas souvent le wallet. Peut-être que quelqu'un qui est plus aguerri s'en serait rendu compte, mais soyez très très prudent. Voilà. Alors maintenant que je vous ai parlé de ça, je voulais vous parler du troisième cas. Le troisième cas, c'est ma charmante épouse. Ma charmante épouse a fait quelque chose de tout simple. Elle était à la cantine de son entreprise qui propose aussi d'acheter des bocaux. Donc pour acheter ces bocaux, il faut s'inscrire sur un site et vous aviez un petit QR code. Donc elle a cliqué sur le QR code qui l'a renvoyé vers le site des bocaux. Jusque-là, pas de problème. Je vous mets juste en garde parce que au début, quand on a compris la problématique, on a pensé que c'était un QR code qui était faux. Le FBI, je vous remets un petit lien ici, mais le FBI tire la sonnette d'alarme au niveau des QR codes, parce que si vous voyez un QR code, vous ne pouvez pas savoir vers quoi il mène. Et c'est facile de coller un faux QR code sur une feuille qui contient déjà un QR code. Du coup, en fait, des pirates peuvent très bien récupérer vos données en fait en faisant un leurre, en vous faisant miroiter que vous allez vous inscrire sur tel ou tel site, et en fait vous vous inscrivez sur un autre site. Donc nous, on pensait que c'était ça, elle pensait que c'était réellement ça, donc moi j'ai quand même scanné son QR code, et non, son QR code n'était pas vérolé. Par contre, quand j'ai scanné son QR code, ce qui s'est passé, c'est que le navigateur qui a affiché le résultat a affiché juste en dessous une petite publicité. Et elle a malencontreusement cliqué sur la petite publicité au lieu de cliquer sur le lien qui l'a amené sur son site pour s'inscrire pour ses bocaux. Et en cliquant sur le petit lien, ça l'a amené sur un site qui est totalement bas de gamme. C'est un site en fait qui propose du contenu illégal. Sauf qu'en fait, elle s'est retrouvée sur une page d'inscription où elle devait inscrire son nom, prénom, son adresse mail, bien sûr, et aussi son numéro de carte bleue. Donc elle, comme elle était partie dans son inscription pour le site pour les bocaux, elle est totalement tombée dedans et elle ne s'est rendue compte du piège que quand elle a commencé à recevoir un email de confirmation, comme quoi elle s'était bien inscrite à un site qui proposait des téléchargements de films, de vidéos, etc. Voilà. Donc ce site, moi, je me suis connecté pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Hein. Je ne veux pas vous le montrer parce que ça n'a pas d'intérêt. Je ne veux pas aussi partager ou faire de la publicité à ces pirates. Ou révéler des informations personnelles, mais moi je me suis reconnecté sur ce site avec l'identifiant, le mot de passe, et j'ai vu effectivement qu'elle allait être facturée 49 € par mois pour du contenu totalement illégal. Donc j'ai essayé de voir si je pouvais pas tout simplement me désinscrire du site, mais en fait, pour se désinscrire, il faut soit passer par leur service client, soit passer par un formulaire. Et vu la tête du formulaire, et vu la façon détournée pour essayer d'avoir un client, je me suis dit, je ne me risquerai pas à ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai contacté ma banque et j'ai opposé la carte bleue. Comme ça, il ne pourra pas y avoir de prélèvement sur cette carte. Mais encore une fois, là, mon épouse, pas du tout dans le monde des cryptos, dans la vie de tous les jours, le monde réel, qui clique sur un petit truc pour s'abonner à une distribution de bocaux, qui donne ces informations sans se rendre compte, parce qu'en fait, elle n'a pas de temps, elle est sur une pause de midi avec ses collègues, elle est en confiance, elle a son petit flyer, et qui ne se rend pas compte qu'en fait, elle est en train de divulguer ces informations à des gens totalement malhonnêtes. En tout cas, l'approche est totalement malhonnête, le site respecte rien du tout, pas de confidentialité, rien. Bon, heureusement, ça se finit bien, vu qu'on a pu opposer la carte tout de suite, et qu'on va
pouvoir en obtenir une autre. Mais je vous rappelle, dans le cas des cryptos, quand vous avez communiqué votre site, quand vous avez fait l'opération, souvent il est déjà trop tard. Donc la personne qui s'est fait pirater ses 800 USD, elle espère trouver une solution, mais malheureusement, moi je pense que il faut faire son deuil, il faut essayer de ne pas se faire reprendre à ça, il faut sécuriser ses wallets, il faut diversifier, n'ayez pas tout au même endroit, utilisez une machine que quand vous êtes sûr qu'elle est saine, et vraiment essayer d'être prudent. La petite erreur d'inattention, consulter un petit site après un verre de trop, un soir un peu fatigué, ça peut vous amener à faire une bêtise et ça peut vous amener aussi à perdre vos cryptos ou à communiquer des éléments de votre vie privée, à avoir un piratage d'identité. C'est vraiment des choses dégueulasses. Encore une fois, moi j'ai pas de moyens pour vous prévenir à 100%, mais je voulais vous inciter à la prudence et je pense que c'est pour ça aussi que je vous partage ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé, même si c'est pas purement crypto, tout ça. Et puis soyez prudents et n'hésitez pas aussi à partager, parce que c'est en partageant les cas de différentes personnes, et je remercie beaucoup cet abonné de m'avoir partagé son erreur. Son erreur vraiment c'était d'avoir été donné sa seed, mais sur un site qui ressemble, malheureusement. Et j'ai pas de solution. Ce qui m'attriste beaucoup. Voilà. Donc j'espère dans le futur réussir à vous faire gagner des petites choses. Et en tout cas, soyez prudents, même quand Jean-Jean vous contacte, même si vous aimez bien Jean-Jean, qu'il est sympa, il y a des faux Jean-Jean dans la vie, et c'est dommage.